Coucou les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas s'appliquer dans son entièreté à toutes les personnes du signe taureau qui vont suivre cette guidance. Veuillez adapter cette guidance à votre situation bien évidemment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste du contenu sur cette chaîne. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée avec moi, il suffit de m'écrire à universdestarot@gmail.com. Je vous remets toutes les informations dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin 2022. Alors, on va commencer par votre carte d'énergie avec le voyageur sacré. Je vous fais la guidance en direct, donc si c'est un petit peu long pour que les cartes sautent, n'hésitez pas à avancer sur la vidéo. Pour vous, l'énergie sera la passion et les plaisirs ici. On vous parle de savourer votre vie, de prendre du plaisir, d'être dans le moment présent et vous allez pouvoir attirer l'abondance à vous, mais surtout d'être dans la passion, les plaisirs et de faire ce qui vous anime, ce qui vous porte vraiment, ce qui vous amène de la joie, du baume au cœur. On va aller voir maintenant un message du tarot psychique de John Holland, suivi d'un message du Radiant Wise Spirit Tarot. Alors ici, je vais vous en parler dans un instant. J'ai l'impression que vous restez focus sur une forme de challenge, d'obstacle, que ce soit de temps, de moyens, peu importe la forme d'obstacle ou de challenge auquel vous faites face en ce mois de juin, amis taureaux. Mais on vous disait d'oublier peut-être un peu les soucis et de vivre une vie de passion et de plaisir. Ici, vous êtes avec le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est lorsqu'il y a des obstacles, de la rivalité, une forme de bataille ou de complication dans une situation et vous ne voyez que ça. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame avec le Radiant Wise Spirit Tarot pour vous, amis taureaux, pour compléter ce message. Peut-être une forme de compétition également. Alors, pour vous ici, amis taureaux, j'ai recherché une autre par la suite si besoin. Alors, nous avons la carte du monde suivi du 2 d'épée. Donc on voit clairement pour vous ici qu'en effet il y a un obstacle et vous êtes dans une forme de stagnation. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer pour réaliser votre but, achever quelque chose, réaliser un projet, arriver au terme de quelque chose, finaliser un événement, une situation, arriver à la réalisation de ce que vous souhaitez profondément, puisque c'est une carte de réalisation et de succès ici. Donc ici on voit que il y a un choix qui est assez compliqué à faire, vous ne savez pas dans quelle direction aller peut-être, mais on vous dit ici de ne pas vous en faire, d'être vraiment dans le moment présent, de vivre vraiment d'une passion ou avec passion, d'être vraiment dans la passion et les plaisirs,
de ne pas oublier que c'est important, qu'il n'y a pas que la destination finale en quelque sorte, ce qu'on m'envoie, qui est vraiment importante, mais tout le cheminement que vous faites. Donc même s'il y a des petits obstacles, n'oubliez pas qu'ils seront peut-être temporaires, ne vous inquiétez pas. Mais ici, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous êtes quand même bloqué dans une forme d'indécision, que vous avez peut-être certaines propositions ou opportunités, mais qu'aucune ne vous satisfont vraiment. Il va vraiment falloir s'écouter. Vous êtes dans une forme de dualité ici. Et je vais regarder quand même dans le petit livret au niveau de la passion et des plaisirs s'il y a un petit conseil pour vous pour pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Trouvez la joie dans le moment, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Simplement, mettez le focus sur ce qui est splendide, merveilleux et dans lequel vous prenez du plaisir. Et vous allez voir que toute chose s'améliore. Donc c'est exactement le message que j'ai reçu en canalisation. Donc vous voyez... ne vous en faites pas, vraiment c'est ce que je ressentais. Trouvez du plaisir là où vous le pouvez et vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir, pour évoluer. Et puis, partagez cette joie autour de vous, ne vous en faites pas, hein, c'est ce que je ressentais. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits blocages, mais vous n'allez pas rester dans cette stagnation. À un moment, de toute façon, il va falloir prendre une décision. Prenez celle qui vous embête le moins, vous agace le moins. Vous pourrez rebifurquer après si ce n'est pas le bon chemin, ou si la direction ne vous satisfait pas, ou si la tournure des choses ne vous satisfait pas. Ne vous inquiétez pas. Mais on voit qu'ici, vous ne voulez pas bouger. Vous êtes dans une forme de... On voit le personnage hein, ici qui est assis, qui est assise. C'est une femme, je crois. Oui. On voit qu'on a les idées sombres quand même. La carte n'est pas très lumineuse. Et le 2 d'épée, c'est beaucoup vraiment être dans le mental, mais ne pas arriver à se décider. D'accord. Alors, il s'agit peut-être d'un choix sentimental, je ne sais pas, ou de quelque chose qui est en rapport avec la beauté, les arts, les émotions en tout cas. Il y a un manque de confiance en vous chez vous, puisqu'en dos de deck, j'ai le 8 d'épée, le soleil et le cavalier de coupe. Donc il se peut que ce soit un rapport aux émotions qui vous fait peur, un manque de confiance en vous également, mais vous souhaitez vraiment obtenir la victoire, être reconnu, être dans une forme de victoire, d'harmonie, d'être passé à l'action et d'être reconnu pour ce que vous avez fait, peut-être une avancée, un progrès, mais il y a encore ce manque de confiance en vous, où il y a quelque chose qui fait que... C'est marrant parce que vous savez, le 8 d'épée et le 2 d'épée sont deux cartes qui se ressemblent plus ou moins. Bien sûr, il y a des nuances, hein, ce sont deux cartes différentes. Mais ici, c'est l'incapacité de faire un choix, puisque rien ne nous satisfait, on ne sait pas comment arriver à faire son choix. On est dans l'indécision totale. Et ici, c'est l'impression d'être bloqué. On est dans des fausses croyances, ou peut-être qu'on a un manque d'énergie, un manque de confiance en soi également. On peut être dans une forme de maladie également, et de penser qu'on ne va pas arriver à avancer. On a l'impression qu'on est pieds et mains liés, et que on est à la merci d'une situation dans laquelle on ne peut se défaire en fait. On va regarder un petit peu la suite du tirage, peut-être que ça va nous en dire un petit peu plus sur votre situation. Alors, je vais regarder au niveau du relationnel et sentimental pour vous, amis taureaux. Oups. On vous parle de tendresse ici. Alors,
Alors, je vais vous lire le petit passage du livret. Alors, ça vous parle bien sûr de soutien, de trouver une personne bienveillante pardon, qui est à l'écoute, à laquelle vous allez pouvoir vous confier, être dans une forme de complicité par rapport à quelqu'un également. Alors, on va regarder si on vous parle de quelque chose de plus précis au niveau... Je vais rajouter des cartes, hein, mais... Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous recherchez une forme de complicité, de tendresse, d'échange par rapport à quelqu'un. On va compléter avec l'oracle de Lucie. Alors, pour nos amis taureaux, la révélation. Le foyer. Alors le foyer, ça parle de votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un ou les gens qui vous entourent, les personnes bien aimées qui sont là pour vous soutenir. L'affirmation, donc le choix ici. Et on retrouve ce poignard qui fait également partie de la famille des épées dans le tarot. Et ici, on est en train de trancher, de prendre une décision, de se positionner par rapport à quelque chose. On fait un choix. Et c'est ce choix qui vous incombe. Ici, avec la révélation, cela peut vous parler justement d'un bouleversement, d'un choc, d'un coup de foudre également. On y retrouve la foudre que l'on retrouve dans la Maison Dieu d'ailleurs. Si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est une forme de révélation, de chamboulement, de mauvaise ou bonne surprise. Il y a quelque chose par rapport au foyer, par rapport à un partenaire ou par rapport à des enfants peut-être également, ou quelque chose qui va être remis en cause. Une décision va remettre en cause peut-être toute une situation, tout le bien-être d'une famille peut-être, je ne sais pas. En dos de deck, vous avez l'engagement, mais vous avez aussi la carte du départ. Alors peut-être que vous songez à quitter votre foyer ou quitter un partenaire, je ne sais pas, ou c'est votre partenaire, vous venez d'apprendre quelque chose puisqu'on vous parle de révélation, je ne sais pas, mais vous sentez que ça vous guette peut-être, mais vous avez besoin de réconfort, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, de quelqu'un à qui parler, de trouver du réconfort, puisque peut-être, c'est déjà dans vos énergies peut-être, je ne sais pas, quelqu'un vient de vous dire qu'il avait envie de vous quitter, ou peut-être que vous avez envie de quitter quelqu'un, ça se peut. Et voilà, exactement, donc regardez en dos de deck, nous avons le stress, à cause d'une révélation ou d'une décision à prendre, par rapport à quelque chose qui va se savoir, et c'est un défi. Je vous montre les 3 dernières, ce sont les plus importantes pour moi, le stress, le savoir et le défi. Donc il y a quelque chose d'un petit peu challengeant pour vous qui arrive à mi-taureau, j'ai l'impression, une décision à prendre par rapport à votre famille, à votre foyer ou des personnes qui vous entourent en tout cas. Si ce n'est pas sentimental, c'est peut-être amical, je ne sais pas, familial. Mais en tout cas, je regardais un petit peu les cartes que vous aviez eues ici. On était avec un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité. Donc, il y a peut-être une autre personne, quelqu'un qui vous fait de l'ombre, je ne sais pas. Ou une rivale, un rival. Voilà, ça peut être une triangulaire, je ne sais pas. Vous me direz. Mais il y a bien quelque chose qui se trame, où il va y avoir une révélation. On va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors j'en suis désolée, c'est pas forcément facile à entendre, ça va pas être pour tout le monde non plus bien évidemment. On va regarder d'autres messages ici pour votre mois de juin.
Alors ici, je suis avec l'oracle des cartes lumière de Lise Bartoli. Un oracle justement pour travailler les parts d'ombre, le développement personnel. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau pour le mois de juin 2022. Ok. Nous avons la carte de la servante. Alors, elles peuvent piquer un petit peu parfois, ces cartes. Nous sommes dans la famille de l'ombre et cette carte vous parle donc de la servante et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc c'est peut-être ça en fait, vous en avez marre d'être peut-être justement celle qui est toujours là pour les autres, celle qui est toujours prête à servir, toujours celle qui donne et pas celle qui reçoit. Il va falloir reprendre sa juste place et son pouvoir personnel, j'ai l'impression. Donc... c'était peut-être ça, cette décision à prendre pour savoir comment reprendre sa place. Et ici, avec le monde, je vous parlais moi d'achever un projet ou de trouver comment y arriver. Ici, de ne pas savoir comment faire par rapport à prendre une décision. Mais le monde, c'est aussi se mettre en lumière. C'est le fait de savoir prendre sa place et de se mettre au centre. Donc vous voyez, ça parle bien, je trouve. On va aller voir le message donc dans le livret. Et là, en dos de deck, vous avez la carte de l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Parce que vous étiez dans un stress tout à l'heure avec les cartes de l'oracle de Lucie. Alors, on va regarder le message donc, de la servante. Voilà, je suis dessus. Alors, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Au niveau de la symbolique, on vous dit l'archétype de la servante qui symbolise votre ombre adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir, à se plier aux demandes des autres. Ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « Je ne préfère pas m'en mêler »,« C'est comme vous voulez »,« Il sait ce qu'il dit »,« Les choses sont ainsi ». Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant, vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous, c'est bien dommage. Donc ici, au niveau du conseil, on vous dit, pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges, pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. On va aller chercher un message un petit peu plus doux maintenant avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Donc tout à l'heure, je vous parlais de vouloir partir, quitter, parce que j'avais le départ en dos de deck, mais peut-être que justement vous fuyez
certaines conversations, puisqu'avec la servante ici on voit que vous n'avez pas envie de vous mêler des conversations, de vous exprimer ou d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour éviter justement les conflits. Et on voyait la révélation tout à l'heure, donc il y a peut-être des choses qui vont se révéler également, ou des choses que vous avez à dire. On vous encourage à révéler certaines choses, à vous exprimer malgré que ce soit un défi ou qu'il y ait du stress. Je me souviens un petit peu des cartes que l'on avait là, hein. On vous parlait de vous affirmer également, d'être dans l'affirmation de ce que vous pensez et d'oser le dire. Pour ce mois-ci, vous avez le colibri. On vous parle de changement, d'optimisme et de spontanéité. L'affirmation de cette carte est « Je suis force et douceur ». Je vais vous lire son petit mot au dos. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer et à évoluer. Donc je repense encore à cette carte de la servante et vous aviez la carte du foyer tout à l'heure. Donc pour moi c'est bien au niveau familial ou au niveau d'un partenaire ou de vos enfants, ou du moins ça peut être la famille proche ou la famille un petit peu plus élargie. Peut-être que vous vous rendez tout le temps service, je ne sais pas, à vos parents ou à une grand-mère, une arrière-grand-mère ou quelqu'un qui est malade. Et peut-être qu'à un moment, la coupe est pleine. Donc voilà. Et on prend pour un petit peu argent comptant tout ce que vous faites, on ne vous remercie pas, ou les gens ne sont pas dans la gratitude pour ce que vous faites pour eux. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là chez vous. On va aller voir maintenant un message des dieux, des déesses et des gardiens, ici, avec cet oracle. Vous avez 2 cartes qui sautent. Dans un premier temps, Marie-Madeleine avec le mariage sacré. Et bien, vous en avez plusieurs. Alors, est-ce que je les garde? Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on va voir ce qui se trame pour vous. Je les garde. Allez. Normalement, c'est une carte, voire 2 maximum. Vous avez également, donc... Alors, vous avez dans un premier temps Marie-Madeleine. Je vais essayer de les faire tenir... Vous avez également Bridget, vous êtes un guérisseur, et vous avez Hell, donc la fin d'un cycle, l'arcane sans nom. C'est marrant parce que dans les cartes lumière, tout à l'heure je ne vous ai pas montré, mais en dos de deck, il y avait la carte de la transformation également. Donc je vais vous le retrouver pour vous montrer, vous prouver ma bonne foi. Alors, ça c'était vos cartes, c'était là. Oui, c'était celle-ci. La délivrance, et c'est une carte de transformation. Et vous aviez l'extériorisation, donc exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, je vais vous parler de Hell. C'est la plus importante pour moi ici, j'ai l'impression. On vous parle de la fin d'un cycle, de relâcher tout ce qui ne vous sert plus. Préparez-vous à une transformation. Donc ici, vous êtes avec Hell, une déesse du Nord, des sous-mondes. C'est aussi une reine et une déesse de la mort. Donc son apparence peut parfois faire un petit peu peur. Vous voyez qu'elle a le côté d'un visage qui n'est pas comme l'autre, puisqu'elle est en pleine transformation, en plein processus de changement, de transformation. Et cette puissante déesse vous apporte une guidance pour un changement inévitable. Il y a des transitions dans votre vie et des fins, des départs, des choses auxquelles vous mettez fin. Je comprends mieux pourquoi il y a la carte du départ. Peut-être qu'on met des limites également. Ce n'est pas forcément une fin en soi, mais ça peut avoir cette idée, cette notion de je mets un stop à quelque chose. Je mets le haut là, j'en ai marre d'être la bonne poire par exemple.
Donc ici, on vous dit que si elle apparaît dans votre tirage, c'est qu'une expérience est arrivée à sa fin, qu'elle touche à sa fin. Et la carte du monde que vous aviez également, c'est une carte de fin, de réalisation. Je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui touche à sa fin. Et elle représente deux choses constantes dans la vie, c'est-à-dire la mort de quelque chose qui est vieux ou qui vieillit ou auquel on veut mettre une fin, on veut mettre un terme, et la renaissance de quelque chose dans votre vie pour laisser place au nouveau. C'est une sage-femme spirituelle qualifiée ici, qui vous guide à travers une transition majeure, et il y a une part de votre vie, un morceau de votre vie qui arrive vraiment à une fin, et on vous propose justement un renouveau spirituel et physique. Ne soyez pas effrayés puisque vous êtes préparés pour cette transformation. Donc il y a une forme de processus de changement de peau tel un serpent qui mue, hein, pour vous purger des anciennes identités, des anciens schémas et des anciens rôles. Et nous avions la servante tout à l'heure. Donc on met fin à quelque chose qui vous a pesé, ou dans lequel on veut vous montrer que vous devez mettre un terme à ce genre de choses dans votre vie pour pouvoir évoluer. Donc, alors là on vous donne plein d'exemples, hein, de choses qui peuvent toucher à leur fin, mais voilà, on ne va pas tout citer. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une période de chance pour vous, pour accueillir ce changement. Mais ne soyez pas dans la résistance face à ce changement, puisque sinon la transition sera prolongée et difficile. Donc il est dur de lâcher prise sur certains schémas, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, mais cela doit être fait. Vous devez vraiment lâcher prise sur quelque chose, mettre fin à quelque chose de familier, de voilà, quelque chose auquel vous êtes habitué, et qu'un nouveau chapitre de votre vie arrive et qu'il promet de nouvelles expériences fraîches et vraiment excitantes. Donc soyez ouverte au changement. Peut-être qu'il y a aussi également un problème au niveau d'une blessure de rejet, mais c'est un signe que quelque chose de meilleur arrive pour vous. Donc si on vous ferme une porte ou qu'on vous dit un non ferme pour, je ne sais pas, dans une relation ou dans un poste professionnel, c'est un mal pour un bien puisque quelque chose de mieux arrive pour vous. Vous devez aussi apprendre à dire non à une demande, et vous devez lâcher prise sur des schémas ou des habitudes toxiques. Et on vous parle également au niveau professionnel de pouvoir travailler comme sage-femme de l'âme ou comme une infirmière pour les personnes en fin de vie également. Donc ça peut être vraiment une infirmière ou une auxiliaire pour les personnes en fin de vie. Mais d'un point de vue spirituel, vous êtes aussi comme une sage-femme, donc une femme de bon conseil, non pas au niveau médical, mais pour guider les gens au niveau de l'âme. Donc peut-être que ça vous parle à ce niveau-là. On vous parle donc également, j'allais les oublier ces deux-là, de Bridget, donc c'est une déesse irlandaise. On vous dit de faire confiance aux guérisons, aux énergies de guérison de cette déesse. Elle est ici pour vous aider à passer un cap. Et on vous dit que vous êtes une forme de guérisseur. Vous avez des outils que vous avez en vous, des remèdes, des qualités que vous avez apprises durant des incarnations antérieures, et qu'une énergie de guérison est en vous, dans vos cellules, même si vous en êtes inconscient ou inconsciente. Si vous avez besoin vous-même de passer par une guérison, laissez Bridget vous bénir et d'éclairer votre chemin, et de renforcer votre croyance en vous, en votre propre personnel, pour guérir de quelque chose, un trauma, une blessure, une habitude peut-être. Et on vous rappelle également que le métier d'un guérisseur ou d'une guérisseuse n'est pas de sauver les gens de leurs problèmes. C'est un humble rôle qui vous aide, ou aide quelqu'un
à les appeler, les mettre vers, sur leur propre chemin, mais d'appeler leur propre vision de guérison et de bien-être. C'est à eux de faire le travail. Vous, vous êtes là pour les guider, bien évidemment, de donner les ressources, les conseils, les façons de faire, de pointer ce qui ne va pas, mais c'est toujours aux autres de se guérir par eux-mêmes. On ne sauve personne. Ici, c'est exactement ce qu'on vous dit, parce que là je vous parlais de la canalisation que je reçois et les conseils que je vous donne ici, mais là on vous dit que c'est toujours la personne qui reçoit la guérison de choisir comment, quand et jusqu'à quel point elle est prête à se guérir. Il faut que la personne ait un déclic. J'en parle en connaissance de cause, puisque je prodigue des soins énergétiques et que je vous sers de, comment dire, en quelque sorte de coach pour les guidances au niveau du développement personnel, mais ne pas faire cette erreur de croire qu'on peut sauver tout le monde. Il faut que les gens aient vraiment un réel déclic, un réel envie, une réelle démarche pour guérir. Parce qu'il y a des gens qui vont venir nous vous voir, mais ils attendent qu'on fasse le travail pour eux. Ici, dans les messages additionnels, donc on vous parle donc de guérison, de vous dire que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez par rapport à quelque chose qu'il faut guérir en vous. Et puis d'utiliser aussi des médecines alternatives et aussi complémentaires en combinaison de la médecine conventionnelle. De nettoyer votre espace personnel ici pour faire rentrer une nouvelle énergie également. Donc ça c'est pour Bridget, on va la mettre ici. Et vous aviez également Marie-Madeleine. Alors on va aller voir ce que Marie-Madeleine a à vous dire. Ça peut également vous parler ou qu'une seule des cartes vous parle, il n'y a pas de souci. Il y a eu 3 cartes, donc il y en aura pour tout le monde. Donc le mariage sacré ici. Alors, je vous demande un petit instant, vu que c'est en anglais, le temps de traduire. On vous parle de mariage sacré, vous êtes votre propre flamme jumelle, vous êtes votre propre miroir en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si vous-même vous pensez être dans un tel parcours de flamme jumelle. Alors attention, c'est un terme assez utilisé, galvaudé depuis quelques années, donc faites bien attention. Ici, en tout cas, on vous dit qu'elle préside ces unions, elle veille sur ces unions. Et on vous parle donc d'association, de mariage sacré. Et on vous dit que le temple de Marie-Madeleine est un espace pour une guérison profondément importante au niveau spirituel mais aussi sexuel pour vous, et que votre âme a une ancienne connexion à ce temple, et des mémoires de flammes jumelles et d'union de flammes jumelles sont maintenant remises au goût du jour. C'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle de complétude ici, que votre chemin sur spirituel ou votre mission de vie également, il y a cette notion donc de guérison pour devenir beaucoup plus complet. Donc en fait ici on avait vu avec la carte de la servante que peut-être vous dépendiez des autres, puisque peut-être vous recherchez toujours une forme d'approbation. Vous avez toujours envie d'être gentil ou d'être serviable aux autres, mais ici on vous demande d'être dans une forme de complétude et de savoir être beaucoup plus autonome, de vous savoir vous débrouiller par vous-même, de faire les choses par vous-même, de trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin chez vous, mais pour vous, de ne pas attendre après les autres pour être complimenté par exemple, ou ça peut être beaucoup d'autres choses, je prends cet exemple parce qu'il me vient en tête, mais c'est toujours l'idée d'être là, se sentir indispensable pour les autres, mais dans l'idée de recevoir autre chose. C'est à vous de vous le donner vous-même, d'accord? C'est ce qu'on essaye de me faire comprendre ici en canalisation pour vous. Donc, on vous dit que toute votre vie, vous avez été préparé à créer une relation qui reflète cette complétude vraiment intérieure. Ce n'est pas un
un partenariat basé sur l'image un peu préconçue des idéaux tels que la perfection par exemple, mais ce n'est pas non plus basé sur le fait de devoir réparer les blessures de l'autre en face de vous, mais c'est une relation consciente dans laquelle les deux partenaires prennent la responsabilité de leur propre vie et épanouissement d'âme. Donc ici, Marie-Madeleine vous dit, avant que vous ne puissiez expérimenter ce mariage sacré avec quelqu'un d'autre, vous avez besoin de devenir votre propre flamme jumelle, vous avez besoin de retourner chez vous, donc d'être dans une forme d'alignement, d'authenticité et de pouvoir vous subvenir à vos besoins par vous-même, que ce soit émotionnel ou autre. Et elle vous donne une rose rouge ici, c'est pour ça qu'il y a des roses rouges autour d'elle, le symbole des bien-aimés. Et cela signifie que vous devez vous choisir dans ce mariage en premier. Dans le parfait timing, vous allez trouver un partenaire qui va refléter votre propre complétude. Donc peut-être que là, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, ou vous êtes challengé avec quelqu'un, peut-être que si vous êtes dans ce parcours ou dans un parcours qui ressemble au parcours des flammes jumelles, peut-être que ici vous êtes challengé par rapport à certaines choses justement dans le foyer. On vous dit de faire confiance en ce que votre cœur sait, ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de construire une expérience synergétique d'amour vrai qui vous conduit et conduit le monde à une conscience beaucoup plus haute au niveau vibratoire. Au niveau des messages additionnels, on vous dit que vous êtes un enseignant spirituel puissant avec une mission qui est d'apporter à l'humanité la connaissance de la force féminine, de la divinité qui s'appelle la Sekina. Et la Sekina, c'est aussi un maître ascensionné. Je me souviens de l'avoir vu dans le jeu des Keepers of the Light de Cal Gray, que j'utilise assez souvent en guidance. Donc voilà. Il va falloir aussi faire un nettoyage vibratoire des empreintes énergétiques des anciens partenaires amoureux que vous avez eus apparemment, qui pèsent lourd dans la balance, et de travailler peut-être votre relation dans une forme de thérapie de couple ici. C'est ce qu'on vous suggère. Donc voilà, on vous suggère également d'incorporer des rituels sacrés dans votre vie amoureuse. Donc voilà pour les messages des dieux et des déesses. On va prendre une dernière carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom pour vous, amis taureaux. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. C'est exactement ça avec le 2 d'épée. En fait, vous êtes en préparation parce que vous maturez quelque chose et vous ne savez pas encore quel est le bon moment pour agir. Quand vous devez prendre cette décision de couper, de ne pas couper, de faire un travail sur vous, un travail thérapeutique, un travail avec l'autre peut-être. Mais il y a bien cette idée ici, voilà, vous êtes beaucoup dans un tirage émotionnel ici, amis taureaux. Je vais essayer de vous tirer une autre carte pour avoir un autre détail pour vous pour ce mois de juin. J'en ressens le besoin. J'ai cru qu'elle avait sauté. Alors, c'était l'autre, c'était celle qui voulait sauter, c'était tu es soutenu dans l'invisible. Et là, vous avez un message assez similaire, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc faites appel à vos anges, à vos guides pour vous guider de la meilleure façon possible, de trouver du soutien face à vos questionnements. Donc voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, amis taureaux. J'espère que la guidance vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut, je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit mot sous la vidéo, j'en serais très ravie.
Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et me contacter si besoin pour une guidance beaucoup plus personnalisée, détaillée, canalisée uniquement sur vous grâce à votre photo et votre date de naissance. Je serai ravie de pouvoir vous aiguiller, vous éclairer dans une situation bien particulière. Vous avez mon adresse email dans la barre d'informations. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis au mois prochain pour la suite des événements. Bye bye amis taureaux.